Mistral, Garlaban. On dit que l'homme est l'espèce la plus intelligente. Pourtant, regarde ce qu'il fait de sa propre maison. Le ciel devient rouge. Le ciel devient rouge, on admire presque le coucher du soleil. De silhouettes sur une plage, comme si le monde brûlait pour quelqu'un d'autre. Le feu dévore des siècles, nous on dévore des images. Le malheur finit toujours par devenir un décor. Le Covid avait pourtant arrêté la machine. La terre respirait, les villes retrouvaient le silence. Les oiseaux reprenaient leur place, l'eau redevenait limpide. La nature nous murmurait: laissez-moi vivre. On s'était promis, plus jamais comme avant. Quelques mois plus tard, tout est reparti encore plus vite, encore plus loin, encore plus aveugle. Toujours plus, toujours produire, toujours vendre, toujours consommer, mais jamais se demander pourquoi. Je suis une espèce vivante d'une planète mourante. Notre mère nous appelle, mais nos oreilles écoutent encore l'argent. On construit des murs pendant que notre maison s'effondre lentement. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un exemple. Moi aussi je consomme, moi aussi je participe. Mais au moins j'essaie encore de me poser des questions. Pourquoi faire traverser les océans à ce qui pousse ici? Pourquoi des cargos plus grands que des villes pour remplir nos supermarchés? Pourquoi mesurer la réussite au nombre de conteneurs plutôt qu'au nombre de forêts sauvées? Nous appelons ça le progrès, mais nos enfants l'appelleront peut-être le commencement de la fin. Vu de l'espace, il n'y a ni frontières, ni religion, ni couleur, seulement une petite planète bleue, notre seule adresse, notre seule maison. Nous aurions dû être les gardiens de cette terre, les protecteurs des océans, des arbres, des insectes, des baleines, des oiseaux, des enfants. Au lieu de ça, nous sommes devenus les champions de notre propre disparition. Je suis une espèce vivante d'une planète mourante. Nous partageons le même ciel, le même souffle, la même eau, mais pas encore la même humanité. Tant qu'on dressera des frontières là où la terre n'en a jamais dessiné, nous tomberons séparément. Alors, ces deux personnes assises sur cette plage, sont-elles résignées ou bien sont-elles simplement le reflet de chacun de nous? Est-ce une fatalité ou avons-nous encore le courage de devenir enfin une seule humanité avant que notre seule planète ne devienne un simple souvenir? Hey!